bienvenue dans notre quatrième vidéo qui évoque donc la série Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc on va voir justement, on parle de quatre points donc sur le jeûne à partir donc de Ésaïe 58 et puis quelques autres textes. Premièrement, le jeûne est un positionnement. Si on ne prend pas la position, la décision de jeûner, on ne jeûnera jamais, en fait. Donc, c'est un positionnement. Le jeûne est souvent un moment de prière, de privation sur un temps donné, dans le secret de sa chambre, avec des conditions, sans manger, sans boire, ou alors avec que des légumes, comme pour le jeûne de Daniel, 3 jours comme pour le jeûne d'Esther. Donc, tout ça, on le programme personnellement, mais voilà, il va permettre de prendre du temps, plus de temps, pour aller à la rencontre de Dieu, plus de temps que d'habitude, puisqu'on se prive d'un autre temps, celui de manger, ou celui des réseaux sociaux, ou peu importe, peut-être d'une passion, d'une activité, du foot, que sais-je. Donc on va se priver de ces choses-là, de ces temps-là, et ces temps-là, on va les optimiser, on va aller dans la présence de Dieu, au travers donc de la prière. Un temps qui est occupé par des activités et qui vont être remplacées, ces activités, par la prière. Le jeûne est souvent pratiqué dans l'attente d'un exaucement. Mais nous avons inconsciemment l'impression de pouvoir faire pression sur Dieu en disant « son bras va s'activer parce que je jeûne, donc comme je me consacre à lui, et il va me faire du bien et il va plier. » Mais on peut lui dire donc « Seigneur, tu vois, je jeûne, alors exauce-moi. » Et cette conception du jeûne est véritablement erronée parce que la première mission du jeûne, c'est justement de replacer nos priorités à nous. Donc, qui doit plier dans le jeûne? C'est nous, c'est notre cœur, c'est nos positions différentes sur les domaines de la vie et nos priorités notamment qui ne sont pas toujours à la bonne place. Et on retrouve tout cela dans tous les jeûnes qu'on a déjà évoqués dans la vidéo précédente. Esther, c'est un retour entier vers Dieu. Daniel, c'est le domaine de l'intégrité. David, c'est une repentance. Néhémie, c'est le retour du peuple pour une consécration à son Dieu, un retour dans le pays. Jésus, ça va être la priorité des affaires de son Père. Et donc, on a plein d'éléments qui nous amènent à travailler sur nous-mêmes. Donc, Dieu d'abord, et puis nos sujets de prière ensuite. C'est toujours ce principe-là. C'est la prière du Notre Père, que l'on retrouve dans sa structure. Les 3 premiers besoins concernent les affaires de Dieu. Et ensuite, ces 3 autres besoins, c'est équilibré, et c'est pour nous, mais ça vient en deuxième position. Il faut bien se dire que la vie chrétienne est composée d'une seule priorité, Dieu, et ensuite vient tout le reste. Alors, quelle est votre priorité, ou plutôt, qui est votre priorité actuellement? Et dans quel état d'esprit allez-vous dans le jeûne et la prière? Zacharie, chapitre 7, verset 5 nous dit « Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné ?» C'est une parole très forte du prophète qui fait mal quand on est concerné et qu'on doit l'entendre. Depuis 70 ans, ils jeûnaient, mais c'était pas forcément pour Dieu, c'était pour eux. Et là était le problème. Rien ne sert de jeûner pour le maintien de votre couple, par exemple, si vous ne manifestez jamais l'amour que vous devez prodiguer, si vous ne faites pas, si vous ne faites pas ce qu'il faut pour que votre couple tienne. Ça servira à rien de vous mettre à jeûner. C'est bien d'aller dans la prière en disant « Seigneur, viens m'aider », mais il faut qu'il y ait des choses qui soient mises en place dans vos sujets de prière que vous voulez apporter dans le jeûne. Si c'est d'abord comme cela que vous voulez aller, en disant j'ai une situation, je veux jeûner, prier, oui, d'accord, mais est-ce que tu as déjà fait des choses au dehors de la prière qui sont dans la logique même pour que les choses se remettent en place et puissent se débloquer? Si oui, alors va jeûner, il n'y a pas de problème pour venir jeûner et prier. Donc un positionnement, on vient se positionner, et puis bien sûr on a cette image de la position de la prière, qui est là, on se positionne, position particulière de la prière, de venir devant Dieu en toute humilité. Deuxièmement, c'est une préparation. Matthieu chapitre 4, versets 1er et 2, nous sommes dans la tentation de Jésus. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et donc on a une préparation. Le jeûne est nécessaire pour se préparer aux difficultés.
Il ne vient pas après les difficultés, même si ça peut arriver, vous pouvez le mettre en place, mais véritablement prenez-le dans l'autre sens, comme venant au début, avant que les difficultés n'arrivent. La tentation, des décisions qui ne dépendent pas de nous, des discours à tenir devant des hommes élevés en dignité, comme pour Esther, des épreuves de toutes sortes liées à l'évangile, des événements spirituels qui peuvent arriver, mais aussi recevoir des défis, des visions, comme pour Néhémie, placer des anciens remplis de l'esprit, ou envoyer des ministères, tout cela, toutes ces raisons que je viens d'évoquer, nécessitent le jeûne et la prière. Le jeûne nous prépare à toutes ces choses-là, nous prépare avant l'épreuve, afin de pouvoir mieux traverser cette épreuve, et surtout traverser cette épreuve de manière spirituelle, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et donc, quand on vient dans le jeûne et la prière, on dispose notre esprit, et on ne laisse pas de place à l'influence qui se fait sur notre chair, et qui pourrait nous amener dans la faiblesse de la chair. On fortifie notre esprit pour que quand la difficulté arrive, ce soit notre esprit qui contrôle et non pas la chair qui panique ou qui se met en place et qui fait n'importe quoi, comme pour les disciples au moment de Gethsémanée. Il ne faut pas attendre donc la difficulté pour se mettre à jeûner. David a jeûné, mais l'Éternel avait déjà décidé son sort, le sort sur son fils. Et il y a d'ailleurs un verset qu'on a pris dans un sens qui n'est pas forcément le bon. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Souvent, ce verset a été mal compris, puisque justement, on s'est dit, quand on voit une manifestation démoniaque et qu'on n'arrive pas à chasser, alors on va se mettre à jeûner et prier. Mais si on va régulièrement dans le jeûne et la prière personnellement, on fortifie notre esprit, que le Saint-Esprit vient nous fortifier, et que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous nous gardons purs, que nous recevons le discernement des esprits, que nous recherchons les dons spirituels, la vie de l'esprit, à marcher en nouveauté de vie, alors, au fur et à mesure, forcément, on est fortifié face aux oppositions spirituelles. Donc c'est vrai que c'est bien de mettre en place un jeûne et prière quand il y a une manifestation démoniaque, quand il y a une présence d'une possession, d'un esprit qui est là, une sorte de démon qui est là, un type de démon particulier qui est là, c'est vrai, c'est bien de le mettre en place, mais c'est bien aussi d'avoir eu l'habitude de jeûner et de prier pour pouvoir être confronté à ces choses-là, qui impressionnent notre chair. Jésus ne leur dit pas de jeûner devant le démon pour qu'il sorte quelque part, si on grossit les traits. Nous ne nous mettrons pas à jeûner dès lors que nous sommes confrontés à un démon, mais nous prenons l'habitude de jeûner régulièrement afin d'être prêts lorsque des démons se présenteront devant nous. Et finalement, Jésus, qui lui était habitué dans la prière et dans le jeûne, les nuits, régulièrement, vous voyez la vie de prière de Jésus, si vous l'analysez, elle est abondante, elle est quotidienne. Et donc il était prêt, lui, à faire sortir ce type de démon. Bien qu'il soit fils de l'homme et fils de Dieu à la fois, il a pu sortir ce démon. Donc le jeûne et prière n'est pas un acte magique, mais une habitude de vie spirituelle. Donc bien sûr, comme j'ai dit, il n'est pas interdit de commencer à jeûner lorsque nous rencontrons une opposition spirituelle, quand on sent que les tensions spirituelles sont là et se renforcent. Mais si on est habitué à jeûner régulièrement, alors nous pouvons nous opposer parce que nous sommes plus forts en Christ. Jésus leur dira que la raison de leur incapacité à chasser le démon vient de l'incrédulité. Et donc, l'habitude de jeûner et prier va nous amener dans la présence de Dieu, va nous amener à considérer la parole de Dieu, va nous donner des paroles de foi parce que le Saint-Esprit va nous fortifier, va nous encourager, va nous amener vers des textes qui sont importants. Parce que dans le jeûne et la prière, bien sûr, il n'y a pas que la prière, il y a aussi la méditation de la parole de Dieu. On se nourrit de toutes ces choses-là et donc on a plus de foi. Et cette foi va pouvoir s'exercer au travers des défis qui sont devant nous, que l'on peut appeler épreuves, mais que moi j'appelle défis. Donc ça va nous amener, cette habitude de jeûner et de prier, sur un terrain de foi. Un terrain de foi. Et chaque exaucement va aussi renforcer notre foi. Il manquait de foi, les disciples, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de muscler leur foi dans la prière et le jeûne. Ils étaient faibles et vulnérables spirituellement. Et ça peut se comprendre parce qu'ils étaient disciples et Jésus était en train de tout leur donner, tout leur prodiguer. Donc on peut se mettre à leur place, c'est pas évident. Quand on est jeune chrétien, c'est pas toujours évident de tout suivre et de tout comprendre. Et donc on a besoin de venir dans la prière et de s'exercer, de se renforcer en Dieu.
L'habitude de Daniel et son intégrité l'ont amené à jeûner et régulièrement. C'est-à-dire que il dit je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Donc ça c'est Daniel 10.3, c'est le deuxième jeûne de Daniel. Derrière ce jeûne va être brisée une forteresse spirituelle. Donc ça c'est dans la suite, versets 12 à 14, il me dit Daniel ne crains rien car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, donc faut chercher à venir comprendre dans le jeûne, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Et on bénéficie aujourd'hui de la vision que Daniel a pu recevoir, mais s'il n'avait pas pris de temps de jeûne, nous n'aurions pas toutes ces choses-là. Donc on voit que dans les temps de jeûne, on a véritablement une préparation, on a des temps de combat, mais on a une préparation aux oppositions spirituelles, une préparation aussi à recevoir les visions de Dieu. Donc il ne faut pas craindre de jeûner parce que Dieu désire nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas. C'est ce que nous dit aussi le prophète Ésaïe. Je te révélerai ces choses-là. Pour les temps à venir, c'est cette habitude qui va permettre à Anne de reconnaître Christ. Dans Luc chapitre 2 verset 37, restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et quand elle va voir Jésus, elle va pas être étonnée, mais elle va l'accueillir dans cette révélation du plan du salut. Et ça, elle ne peut le vivre que si elle est proche de Dieu et qu'elle reçoit ses plans. D'ailleurs, Jésus dit bien que le jeûne est une préparation pour le retour de l'époux. Luc 5, 35, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront dans ces temps-là. Pour rester éveillés en Dieu, rester connectés à Dieu dans ses réalités, et donc se préparer au retour. Jeûnez-vous dans le but de hâter le retour du Seigneur. Et voilà une des raisons que vous pouvez mettre en place. Que Dieu touche les âmes avant que la porte de la grâce ne se ferme. Enfin, on pourrait dire que c'est une préparation à une nouvelle étape de sa vie, lorsqu'il est personnel, comme Paul. Donc après sa conversion, où Dieu va le transformer, il va l'arrêter sur le chemin de Damas, et puis il veut le transformer rapidement parce qu'il a un projet, il veut s'en servir comme vraiment un apôtre. Et donc dans Acte 9, verset 9, il va dire, il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Donc là, c'est un temps de préparation pour ouvrir ses yeux spirituels, pour le préparer à ensuite donc qu'il soit utilisé pour servir le Seigneur. On va s'arrêter là et puis on verra les 2 autres points dans la prochaine vidéo. C'est encore très très intéressant et c'est très lié les uns avec les autres. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.